35 ans de séparation. Mon histoire est tissée de liens indélébiles et de destins entrelacés. C'est le récit bouleversant de la séparation entre mon fils et moi, une tragédie qui a pris racine dès les premiers soupirs de sa vie. Au fil des années, la séparation entre lui et moi s'est révélée être une épreuve déchirante, marquée par une danse complexe entre les ombres du passé et les espoirs d'un avenir incertain. C'est un voyage empreint d'amour maternel et de la quête profonde d'identité que je vais vous raconter, vous dévoilant comment, après 35 années d'absence, j'ai enfin retrouvé mon fils. Je m'appelle Mélina. L'été 1986 demeure gravé dans ma mémoire comme une parenthèse chargée d'émotions. Parti dès la mi-juin en vacances chez ma mère en Grèce, ce retour aux sources était empreint de retrouvailles que j'espérais chaleureuses. Le divorce de mes parents m'avait conduite à rester en France avec mon père et mon grand frère, laissant derrière moi ma mère et ma petite sœur qui s'étaient envolées pour la Grèce, leur terre natale. À l'aube de mes 16 ans, l'excitation mêlée d'une pointe d'appréhension habitait mes pensées. Je rêvais de revoir ma mère et ma petite sœur, mais l'été réservait bien plus que des retrouvailles familiales. Au détour de ces jours ensoleillés, j'ai croisé le regard d'un jeune homme séduisant, âgé de 19 ans. Tous deux Français, nous partagions ce lien particulier avec la Grèce où il séjournait avec sa famille. Les étincelles de l'amour ont embrasé mon cœur, et je me suis éperdument éprise de ce jeune homme prénommé Nicolas, jeune et candide. J'ai vécu ma première histoire d'amour avec lui. Cependant, 3 semaines plus tard, il est reparti subitement avec sa famille en France, laissant derrière lui juste une lettre de rupture et des excuses. De lui, je ne connaissais que le nom, Nicolas, et les souvenirs d'une passion estivale qui ont marqué cette période de ma vie. Suite à cette douloureuse rupture, je me repliai sur moi-même, m'enfermant dans ma chambre, submergée par des larmes incessantes. Ma mère, témoignant d'une préoccupation profonde, tentait de me réconforter en assurant que la douleur de la rupture s'atténuerait avec le temps. Cependant, chaque jour me précipitait davantage dans l'abîme de la dépression. Face à mon état préoccupant, mes parents, inquiets, décidèrent de prolonger mon séjour en Grèce. À 1 semaine de mon retour en France, des nausées me terrassèrent, m'empêchant d'ingérer quoi que ce soit. Ma mère, soucieuse, me conduisit chez un médecin. Et c'est là que la révélation s'imposa. J'étais enceinte. Lorsque mon père fut mis au courant, une tempête émotionnelle éclata entre mes parents. Incapable de gérer cette situation aussi délicate, mon père se retrouva dans l'œil du cyclone. Devant ce tumulte, ma mère prit alors la décision de me garder en Grèce, cherchant ainsi une issue à la complexité de ma situation. Un jour, ma grand-mère maternelle s'est présentée à la maison, portant avec elle des plantes médicinales, dans l'espoir de m'aider à faire une fausse couche. Cependant, malgré ses efforts, la nature semblait résister, et le bébé s'accrochait fermement. À 6 mois de grossesse, ma mère, le cœur lourd, est venue me faire part d'une solution qu'elle avait trouvée pour résoudre mon dilemme. Elle avait rencontré une collègue de travail qui, après avoir récemment fait une fausse couche, éprouvait de grandes difficultés à concevoir un enfant avec son mari depuis plus de 10 ans. Ma mère, dans un geste empreint de compassion, lui avait proposé d'adopter mon bébé à naître. C'est ainsi que j'ai passé le dernier mois de ma grossesse au sein de ce nouveau foyer, partageant des moments poignants avec cette femme et son mari qui étaient sur le point de devenir les parents adoptifs de mon enfant. Lorsque j'ai donné naissance à mon précieux petit garçon, la douleur de m'en séparer était insoutenable. Il était mon bébé, une extension de moi-même, ma chair, mon sang. Mes larmes ne cessaient de couler, témoignant de la difficulté de cette séparation. La femme de ce couple, dans un geste empreint de compassion, a tenté de soulager ma peine en me disant « Mélina, je sais que c'est très difficile pour toi. Ta tristesse me touche profondément. Mais je te promets que nous prendrons soin de lui. Tu es si jeune, même si tu le gardais, tu ne pourrais pas assurer ses besoins. Votre vie serait difficile. Nous lui offrirons une vie meilleure. Fais-nous confiance. » Hésitante, je lui ai répondu « Je ne me sens pas prête. Je vous en supplie. Laissez-moi encore un peu de temps avec mon bébé. Quand je serai prête, je vous le confierai. » Le couple a compris ma détresse et a accepté. Durant 1 semaine, j'ai chéri mon bébé, lui exprimant mon amour tout en le caressant tendrement. Mon fils, ce que nous vivons,
et si cruel. Je t'ai donné la vie, mais je ne peux pas te garder. Même si je n'ai pas le choix, cela me tourmente. Je t'aime tellement, et je m'en veux. Je vais devoir te confier à quelqu'un, mais sache que je ne t'oublierai jamais. » Lorsque j'ai remis mon bébé au couple, mes larmes continuaient de couler, et je leur ai confessé, la voix tremblante. Vous savez, je crois que je ne pourrai jamais l'oublier. C'est comme si je me séparais d'une partie de moi. En tentant de me réconforter, le couple a répondu. Ne pleure pas, nous te promettons de l'aimer. Tu es encore jeune, avec toute la vie devant toi pour avoir d'autres enfants, tandis que nous n'avons pas eu la chance d'en avoir. Sois assuré que nous prendrons bien soin de lui. Les jours qui ont suivi furent douloureux, mais ma mère a essayé de me réconforter en soulignant que c'était le mieux pour moi, que je pourrais retrouver une vie normale et poursuivre mes études. De retour en France, mon père n'a rien évoqué sur ce qui m'était arrivé. Peut-être qu'il percevait ma tristesse et a préféré ne pas en parler. J'ai repris le chemin de l'école, mais malgré tout, je continuais d'appeler ma mère, avide de nouvelles du couple et de mon bébé. Un jour, ma mère me dévoilait que le couple avait déménagé à l'étranger. C'est à ce moment-là que j'ai dû me résigner à l'idée que je ne reverrais probablement plus jamais mon fils. L'amertume de cette réalité s'est installée en moi, marquant le début d'une douleur persistante. Après avoir achevé le lycée, j'ai poursuivi mes études en BTS, et c'est à ce moment-là que j'ai croisé le chemin de Gaëtan, qui est rapidement devenu mon petit ami. 2 ans plus tard, lorsque Gaëtan a fait le grand pas en me demandant en mariage, j'ai choisi de lui dévoiler l'existence de mon fils. Je ne voulais aucun secret entre nous, et si Gaëtan était prêt à m'accepter malgré mon passé, alors j'étais prête à l'épouser. Je lui ai partagé mon histoire, un moment chargé d'émotions. Au début, Gaëtan est resté silencieux, et dans cette pause pesante, j'ai ressenti une anxiété croissante. Il m'a demandé de lui accorder du temps pour réfléchir à tout cela. Les jours suivants, sans nouvelles de lui, je me préparais mentalement à une rupture imminente. Pourtant, 1 semaine plus tard, Gaëtan est revenu vers moi et a renouvelé sa demande en mariage. Il m'a confié avec sincérité qu'il m'aimait profondément et que mon passé n'avait aucune incidence sur ses sentiments. Il a également promis qu'il ne me tiendrait jamais rigueur de ce passé. Ainsi, en cette année 1994, nous avons scellé notre union par le mariage. Une étape empreinte d'émotions intenses. 2 ans après notre mariage, la joie a illuminé notre vie avec la naissance de notre première petite fille, suivie de près par l'arrivée d'un petit garçon 2 ans plus tard. Gaëtan, empreint de prévenance, m'a convaincu d'abandonner ma carrière pour rester à la maison et veiller sur nos enfants, nous promettant de subvenir seuls à nos besoins. Au bout de 12 années de mariage, avec nos 4 enfants un peu plus grands, Gaëtan et moi avons décidé ensemble que je retournerai travailler. Cependant, une nuit, un rêve m'a ramené en Grèce où j'ai retrouvé mon bébé. Il était encore un nourrisson, figé dans le temps. Les larmes coulaient sur mes joues alors que je le serrais contre moi, lui confiant à quel point il m'avait manqué. À mon réveil, les pleurs persistaient et Gaëtan, soucieux, m'a demandé pourquoi je pleurais dans mon sommeil. Je lui ai partagé mon rêve, exprimant mes craintes de ne jamais savoir si mon fils était encore en vie aujourd'hui. Gaëtan m'a enlacé, réconfortant mes peurs. « Ne t'inquiète pas, peut-être aurez-vous la chance de vous revoir un jour. On peut retrouver le nom de ce couple. Je suis là pour t'aider. C'était peut-être ton destin de vivre cette épreuve. » Sa compréhension et son amour inconditionnel m'ont profondément touchée, renforçant ma reconnaissance envers lui. Depuis notre mariage, il ne m'a jamais fait de reproches, toujours là pour me soutenir. Les jours suivants, j'ai appelé ma mère pour savoir si elle avait des nouvelles du couple. Elle m'a promis de se renseigner, mais avec le temps, ces démarches ont perdu de leur vigueur. Les mois passaient et les nouvelles se faisaient de plus en plus rares. Ce n'est qu'en 2022 que j'ai enfin dévoilé l'existence de mon fils à mes autres enfants, tous devenus majeurs et engagés dans leur propre vie. Leur réaction initiale fut empreinte de surprise, mais rapidement, leurs visages s'illuminèrent de joie à l'idée d'avoir un grand frère, exprimant avec empressement leur impatience de le rencontrer un jour. Dans une conversation empreinte d'émotion, j'ai partagé avec mes enfants que malgré toutes nos tentatives,
je n'avais jamais réussi à découvrir où se trouvait mon fils, qui aurait aujourd'hui 35 ans. Guidés par une volonté commune, mes enfants et mon mari ont décidé de m'épauler dans des recherches plus approfondies. Puis, un jour, une lueur d'espoir a illuminé notre quête lorsque nous avons retrouvé un cousin de ce couple. Mon mari, prenant l'initiative, a décidé de l'appeler et de lui relater mon histoire. C'est ainsi que nous avons appris que le couple résidait également en France depuis une vingtaine d'années, dans la même ville que leur cousin. Ils avaient eu 2 autres enfants après avoir accueilli mon fils. Les nouvelles étaient réconfortantes, car le cousin nous a assuré que le couple chérissait profondément mon fils, le considérant comme leur enfant privilégié. Aujourd'hui, à l'âge de 35 ans, il est marié et a lui-même 2 enfants. Plein d'émotions, mon mari a alors sollicité le numéro de téléphone du couple, précisant que notre démarche n'avait aucune intention de récupérer mon fils, mais simplement de prendre de ses nouvelles. Avec bienveillance, le cousin nous a transmis leur numéro, ouvrant ainsi une nouvelle porte vers la possibilité de renouer le contact. Lorsque, les mains tremblantes, j'ai composé le numéro de ce couple, révélant mon identité en tant que Mélina, les premiers instants de la conversation ont été empreints de surprise. Puis, doucement, ils ont partagé avec moi comment ils avaient veillé sur mon fils, prénommé Alexis. Ils m'ont confié le moment délicat où ils lui avaient dévoilé la vérité sur ses origines, lui faisant comprendre qu'ils n'étaient pas ses parents biologiques. Émotion mêlée, ils m'ont accordé le précieux droit de venir le voir. Avec le cœur battant d'anticipation, j'ai demandé à mon mari, Gaëtan, s'il était d'accord pour que je parte à la rencontre de notre fils. Ces mots, chargés d'amour, m'ont enveloppée. Ma chérie, pourquoi me poser cette question? C'est ton fils, donc il est comme mon fils. Pourquoi t'interdirais-je cela? Cela fait 35 ans que tu ne l'as pas revu. Il est absolument nécessaire d'aller le voir. Accompagnés de Gaëtan, nous avons alors pris le train, emportant avec nous un mélange de tremblement et d'excitation. Tout au long du trajet, mon esprit était en ébullition, traversé par 1000 questions. Comment était-il devenu? À quoi ressemblait-il aujourd'hui? L'attente était teintée de nervosité, mais aussi d'une joie intense à l'idée de retrouver enfin mon fils. À notre arrivée, le couple nous attendait sur le quai, entouré de leurs enfants et de leurs belles-filles. Les retrouvailles, après une si longue séparation, ont été empreintes d'une émotion palpable. Après avoir étreint le couple, j'ai anxieusement demandé si mon fils était également présent. Ils ont alors pointé du doigt l'aîné parmi leurs enfants en me disant « Tu ne le reconnais pas? Ton fils est celui qui se tient là, le plus grand, derrière. » Les yeux d'Alexis étaient embués de larmes et il s'est avancé vers moi. Incapable de retenir mes propres larmes, je les serrai contre moi. Débordante d'émotion, les mots se sont bousculés dans ma gorge et je lui ai murmuré. Mon fils, je ne t'ai jamais oublié. En te laissant partir, j'ai arraché une partie de mon cœur. J'ai tant souffert jusqu'à aujourd'hui. Ne m'en veux pas. À l'époque, je n'avais pas le choix. J'étais si jeune et démunie. Je suis tellement heureuse de te revoir. Par la suite, Alexis nous a présenté sa femme et ses 2 enfants. Puis, il nous a chaleureusement invités à séjourner chez lui. Une fois chez lui, sa femme avait déjà préparé le dîner et mettait la table pour nous. M'installant à côté de mon fils, je lui ai pris la main en avouant. Sais-tu combien tu m'as manqué? À chaque repas, à chaque achat pour mes enfants, je pensais à toi. Il n'y avait pas un seul jour où tu n'étais pas dans mes pensées. Je suis tellement désolée. Je te demande pardon. Alexis a répondu avec douceur. Maman, j'ignorais tout cela, mais mes parents m'ont toujours aimé. Parmi tous leurs enfants, j'étais leur préféré. Ils ont financé mes études, et c'est grâce à eux si j'ai une situation stable. Ils m'ont toujours dit que j'étais leur enfant de la chance. Alors je ne t'en veux pas. Ne pleure pas, maman. Je te suis reconnaissant de m'avoir donné la vie. Après 3 jours passés chez mon fils, au moment du départ, je lui ai murmuré que désormais, il avait 2 pères et 2 mères, et qu'il ne devait pas hésiter à venir nous rendre visite. J'ai promis de parler de lui à mes autres enfants. Et c'est ainsi que vers Noël 2022, j'ai chaleureusement invité mon fils Alexis et ma belle-fille à partager les festivités de fin d'année avec nous. La perspective de voir enfin
tous mes enfants réunis m'emplit d'une joie indescriptible. Ce Noël restera gravé comme le plus beau de ma vie. Aujourd'hui, le bonheur m'envahit d'avoir finalement retrouvé mon fils après 35 ans de séparation. À toi, Alexis, ces quelques mots que mon cœur a longtemps rêvé de te dire. Le destin a tracé nos retrouvailles, et je t'aime plus que tout. Merci pour l'amour que tu m'offres, pour tes constantes attentions à ma santé, pour ces cadeaux précieux à la fête des mères. Désormais, je ne te laisserai plus jamais. Tu es et seras toujours mon fils, une partie indissociable de moi que je n'oublierai jamais. L'amour d'une mère pour son enfant transcende le temps et l'espace, prêt à franchir tous les obstacles pour le retrouver. C'est avec une immense gratitude que je clôt cette histoire, reconnaissante d'avoir réuni les pièces éparpillées de notre histoire familiale.